La célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles se poursuit dans le nord du Mali. Le cercle de Bourem n'est pas resté en marge de cette festivité inscrite sous le thème de la préservation et de l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Notre correspondant sur place nous y conduit. Le Mali condamne la violation des droits humains par l'armée israélienne. Une condamnation portée par le général de division Abdoulaye Maïga à Riyad dans le cadre du sommet extraordinaire des pays arabo-musulmans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres après Gao, le Cercle de Bourem a célébré la Journée nationale des légitimités traditionnelles ce lundi 11 novembre 2024. À l'occasion, le préfet du Cercle, Kassim Sanogo, a rappelé aux légitimités du Cercle de Bourem leur rôle et responsabilités dans la refondation du Mali, au cœur des débats portés sur la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Soumaïla Ibrahim Maïga. À l'instar de toutes les circonscriptions du Mali, nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Mesdames et messieurs, faut-il les rappeler que les autorités et légitimités traditionnelles sont les dépositaires et les détentrices des pratiques et traditions culturelles et cultuelles, dont les manifestations permettront de cristalliser l'importance du passé, des traditions et renforcer les liens sociaux intra- et intercommunautaires. C'est pourquoi parler de l'éducation à la préservation et la transmission des valeurs socio-culturelles est un exercice sans exclusif, au cœur duquel se trouvent des institutions traditionnelles qui sont consultées à la base sur toutes les activités patrimoniales. Ainsi, le thème national de la Journée des légitimités traditionnelles, édition 2024, est rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. L'objectif global visé est de contribuer à mieux impliquer les légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles endogènes. Mesdames et messieurs, vous me permettrez d'adresser mes très sincères remerciements au ministre des Cultes, des confessions religieuses, qui sont les dépositaires, en tout cas de nos valeurs sociétales, et les communicateurs traditionnels, les griots, j'allais dire les guélis, les premiers s'agissant des leaders religieux, pour leurs prières constantes, et les seconds, qui sont dépositaires de la parole pour leur mission de conciliation et de réconciliation. Je ne saurais terminer mon intervention sans féliciter et remercier l'ensemble des légitimités traditionnelles ici présentes, particulièrement les chefs de villages, fractions et quartiers, des communes de Bourem et de Taboué, qui constituent l'actuelle configuration du cercle de Bourem, à l'issue de la nouvelle réorganisation administrative. La 10e revue annuelle de la Commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, a débuté à Bamako ce lundi 11 novembre 2024 pour une durée de 3 jours. Tenez-vous bien, le Mali se classe parmi les premiers avec un taux de réalisation de 80,94%. Ibrahim Touré pour plus de détails. Au total, 132 textes réglementaires seront évalués ainsi que 6 programmes et projets communautaires représentant un montant global de 23 milliards de francs CFA. Des experts et techniciens se sont réunis pour discuter de la mise en œuvre de ces réformes et de l'impact des projets communautaires dans les pays membres. Pour cette 10e édition de revue annuelle, plus de 80,94% de réalisations estimées pour le Mali.
Les travaux de la phase technique de la 10e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des réformes au sein de la région et de faire le point sur les projets communautaires. Mamadou Moustapha Baro, dans son discours, a rappelé que cette revue fait partie des activités phares du plan stratégique CAP 2025 de la Commission visant à renforcer l'intégration régionale et à améliorer la qualité des indicateurs économiques. Au cours des 3 jours de travaux, les experts techniques de la Commission de l'UEMOA, accompagnés des points focaux nationaux, examineront les textes et programmes spécifiques qui concernent le Mali. Les résultats de cette revue seront consignés dans un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres et du président de la commission de l'UEMOA lors de la prochaine rencontre politique de la revue annuelle. Au sommet de Riyad, le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, a représenté la délégation du Mali à la rencontre du monde arabo-musulman ce lundi 11 novembre 2024 en Arabie Saoudite. Dans son discours adressé aux autorités arabes et musulmanes, il a condamné les violations des droits humains commises par l'armée israélienne. En outre, il est reconnaissant face à l'organisation de la coopération islamique, aussi pour la non-adhésion de l'Ukraine en tant qu'observateur dans l'organisation. Alima Touré nous en dit plus. À Riyad, le chef de la délégation malienne, le général Abdoulaye Maïga, a prononcé un discours fraternel et empreint d'empathie envers le peuple palestinien. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué l'initiative de rassemblement des dirigeants du monde arabo-musulman et des organisations affiliées. En effet, il a condamné les nombreuses violations des droits humains perpétrées par les forces armées israéliennes, notamment les attaques disproportionnées et la fermeture de l'accès à l'aide humanitaire. Le ministre a réaffirmé que le Mali reste un soutien ferme et indéfectible à la cause noble palestinienne. Il a également exhorté à la restitution des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien et à la reconnaissance d'un État palestinien indépendant et souverain. Dans sa prise de parole, le général Abdoulaye Maïga a également exprimé la satisfaction du Mali quant à la non-attribution du statut d'observateur à l'Ukraine au sein de l'Organisation de la coopération islamique OCI en raison des soutiens exprimés par un officiel ukrainien au groupe terroriste opérant au Mali. Aussi, le général a invité l'OCI à soutenir la démarche de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel AES auprès des Nations Unies.